je vous accueille dans cette église cathédrale et vous remercie d'être venu ce nombre participer à cette institut. Mais parfois, par la prière, je salue les ordinants, ceux qui resteront aujourd'hui les sacrements de sacerdoce. Je salue leur famille biologique, ainsi que les fidèles de leur paroisse d'origine et des stades, là où les jeunes sont passés. J'adresse ces mêmes salutations à tous les agents pastoraux de l'archidiocèse de Kinshasa qui sont ici aussi pour la cérémonie d'ouverture de l'année pastorale. Ce sont tous les prêtres, les consacrés et les laïcs engagés dans la pastorale de mon archidiocèse. Je salue aussi tous les invités et toutes les personnes de bonne volonté qui sont venus partager ce moment de communion ecclésiale. Sans oublier que nous suivent à ce moment par la voie de médias, radio et télévision. C'est samedi 28 septembre 2024, jour de fête, jour de joie, jour d'action de grâce. Puisque 9 diacres de l'archidiocèse de Kinshasa recevront aujourd'hui le sacerdoce. Et ils viendront ainsi grossir, renforcer le nom, les camps des agents. Voilà pourquoi nous sommes si heureux aujourd'hui de les accueillir dans l'ordre sacerdotal. Dans cet élan de joie, je remercie les parents qui ont accepté que leur fils consacre leur vie au Seigneur. Nous donnons grâce à votre amis, sauf qu'il faut la vie, sauf qu'on vous comprend, à votre et tous ceux qui ont participé à de leur vie, à leur formation. Ça peut être le conseil. Tu les as aidés quand ils disent qu'ils étaient encore jeunes, comme ils étaient encore le bêtise de la jeunesse, tu étais là pour leur dire, moi, Kéba. Et à nos familles, au dialogue. En cette occasion de l'ordination sacerdotale, il est très significatif que je procède ainsi à l'ouverture de l'année pastorale. En effet, oui, je vais envoyer à nouveau en mission tous les agents pastoraux afin qu'ils vivent le sacerdoce de leur baptême et glorifient Dieu par une vie remplie de charité, de justice et de paix. Aujourd'hui,
Il s'agit ainsi d'un geste synodal qui combine à la fois le sacerdoce baptismal, le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous avons écoutée attentivement nous dévoile la nature et la charge du prêtre, de sacerdoce. Dans la première lecture, tirée du livre des Nombres, Dieu choisit 70 hommes parmi les anciens du peuple d'Israël afin de donner à Moïse des collaborateurs et ainsi alléger sa charge. En descendant dans la nuée, le Seigneur prit une part de l'Esprit qui reposait sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Nous avons entendu Nombre 11, 25. À l'instar des 70 anciens choisis par Moïse et des 70 disciples de Christ, le prêtre on part au même esprit de Dieu. De la sorte, le prêtre sont constitués collaborateurs réels pour faire le troupeau du Seigneur. Ainsi ordonnés pour le service du peuple de Dieu à travers les offices de la parole, des sacrements et du gouvernement, le prêtre sont unis à l'évêque et assurent sa présence dans la communauté. Il n'existe pas un prêtre sans l'évêque, parce que l'esprit que le Seigneur a pris, c'est l'esprit qui reposait sur Moïse et l'a partagé aux 70. Dans un diocèse, le vecteur de communion, c'est l'évêque. Et le prêtre est prêtre pour autant qu'il est en communion avec l'évêque. Un prêtre, après son ordination, il s'imagine qu'il peut se passer de l'évêque, celui-là cesse d'être prêtre. Dans la deuxième extrait de la première épître à Timothée, saint Paul exhorte son disciple à ne pas négliger l'onction reçue par l'imposition de main. Saint Paul attire l'attention de son disciple Timothée à prendre au sérieux sa vocation sacerdotale, à prendre au sérieux sa mission de prêtre au milieu du peuple. L'onction sacerdotale que le prêtre reçoit, Saint Paul dit à Timothée, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est quelque chose de sérieux. Il faut prendre ça au sérieux et votre vie, votre ordination, une fois devenu prêtre, donnez de la valeur à cette onction que vous avez reçue. Saint Paul encourage d'ailleurs son disciple Timothée en ces termes. Que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Tu es jeune, mais devenu prêtre, tu accèdes à la communauté des anciens presbytériens.
les anciens, les 70 anciens sur qui Dieu a pris un peu d'esprit de Moïse et a fait reposer sur eux. Dès lors que tu deviens prêtre, tu cesses d'être enfant, tu cesses d'être mineur et tu accèdes à la communauté des anciens. En d'autres termes, la communauté des sages, des gens qui représentent quelque chose pour la communauté. Et personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Voilà pourquoi, avec l'ordination, tu porteras le titre de père, de Abbé Abba, qui signifie papa, papa. Même si tu n'as que 28 ans, 30 ans, pour les fidèles, tu deviens père. Personne ne doit te mépriser à cause de ta jeunesse. Et toi, tu ne dois pas te tromper dans la communauté, ta façon de te présenter, ta façon de parler, doit refléter ces statuts auxquels tu accèdes par ton âge. Il ne faudrait pas que le contact avec toi, jeune frère, et les gens commencent à se demander, mais celui-là, il n'est pas encore mûr. Il n'y a pas de maturité en nous. Et malheureusement, on groupe de frères dont les fidèles se plaignent. Quand ils ouvrent la bouche, les fidèles se demandent qu'est-ce qu'il va encore raconter depuis. Et ça arrive là, ça arrive là. Ce n'est pas que le fidèle raconte seulement des mensonges, mais parfois l'audio, quand il entend l'audio, quand il entend l'audio, on se dit qu'est-ce que ça veut faire? C'est non, vrai, simplement n'en veut pas. Simplement dit, soit pour le croyant un modèle, par ta parole et par ta conduite au milieu de Dieu. Tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle par ta charité, par ta foi et par ta pureté. Tu ne seras pas un modèle pour les fidèles à cause du volume de ton emploi matériel. Ce n'est pas pour cela que tu es prêtre. Tu ne seras pas meilleur prêtre parce que tu as la plus grande maison, tu as construit une grande maison, tu roules avec une grosse voiture. Ce n'est pas ça qui va la joie, un grand prêtre. Et malheureusement, on a là aujourd'hui le prêtre qui court derrière le matériel et qui perd de même leur crédibilité parce qu'ils vendent leurs âmes pour avoir le bien matériel. Collaborateur, avisé des maîtres, le prêtre, peu importe qu'il soit jeune ou vieux, le prêtre devient un ancien presbytère. Cependant, pour être à la hauteur de cette dignité de prêtre, un prêtre doit constamment s'instruire. Celui qui croit au séminaire, il a reçu le sommet de la formation et il n'a plus besoin de formation. Ce prêtre-là, il restera un prêtre nain, de petite taille, un petit prêtre. Un prêtre doit éliminer la formation.
il participe à des conférences, il suit des sessions, il se met à jour, aussi bien pour la théologie, pour la liturgie, pour le droit, que pour les autres matières, la sociologie, etc. Il est à la pointe de l'actualité. Il ne se contente pas seulement de faire publier sur les réseaux sociaux. En tant que ministre de la parole, le prêtre doit laisser d'abord cette parole et vivre sa propre vie. Tu ne seras pas ministre de la parole de Dieu si la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux communiquer aux autres, transmettre aux fidèles que c'est à toi de croire. Malheureusement, on trouve encore aujourd'hui de prêtres. On peut se poser même des questions. Qu'est-ce qu'ils ont à croire? Qu'est-ce qu'ils ont à croire? De prêtres païens. Et ça se voit dans nos réactions, surtout quand nous sommes en danger. Quand nous estimons que nous sommes en danger, nous réagissons comme les derniers païens. Ce qui tue nos relations aujourd'hui au Congo et maintenant à Kinshasa, c'est la croyance à l'empoisonnement. On m'a empoisonné, mais qui t'a empoisonné? Et on trouve les prêtres qui croient aussi à ça. Il a un peu de mal de tête là. Il a mangé quelque chose que l'estomac n'a pas digéré. Les lendemains, ma pédicule est poisson. Ma pédicule est guérie. Mais c'est dit. Et tout ça, ça détruit le rapport entre nous. Le prêtre doit d'abord être, avant d'être prêtre, il doit être chrétien. Il doit être chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui croit à la parole de Dieu, qui digère la parole de Dieu pour sa propre vie et règle sa conduite en fonction de la parole de Dieu. Des fois, on a l'impression que nous, les prêtres, nous croyons que la parole de Dieu, c'est pour prêcher aux autres, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est le faux prêtre. Le faux prêtre. Dans l'Évangile, Jésus institue l'Eucharistie. Dans l'Évangile de Saint-Luc, ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le donna, en disant: ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang répandu pour vous. Luc 22, 19, 20. En effet, la veille de sa passion, Jésus, qui institue le sacrement de son corps et de son sang, crée par le fait même le sacrement du sacerdoce. Ainsi, par la célébration de l'Eucharistie, le prêtre rend le Christ présent. En célébrant les sacrements, en particulier en offrant des sacrifices et en remettant le péché, le prêtre donne à l'humanité le Christ lui-même.
Mes chers gars, dans quelques instants, je vous imposerai le plan. Et après la grande prière consécratoire, vous deviendrez le frère. Vous serez configuré au Christ et associé au sacerdoce de l'Évêque, afin d'annoncer l'Évangile, de conduire le peuple saint et de le sanctifier par la célébration du culte divin et surtout de l'Eucharistie. Méditez sur chaque parole que vous allez bientôt prononcer et là j'attire votre attention. Tout de suite, devant Dieu, devant le peuple, je vous poserai des questions et vous allez me répondre. Réfléchissez bien sur les paroles que vous acceptez. Le constat, c'est qu'une fois devenu prêtre, vous oubliez c'est à quoi vous vous étiez engagé. Et on a tendance à faire comme si on s'était engagé pour une partie de notre diocèse. L'exemple le plus concret, et c'est pour cela que je vous invite à bien réfléchir sur les réponses que vous allez donner aujourd'hui. Si vous devenez prêt aujourd'hui pour une partie de l'archidiocèse de Kinshasa, le centre dit, ou vous devenez prêt pour l'ensemble de l'archidiocèse jusqu'à Congo et jusqu'à l'Édiba, jusqu'à Mascapua. Devenez prêt. Quand les évêques vont se renvoyer demain à Mascapua, mais qu'est-ce que je fais de mal pour que les évêques m'envoient à Mascapua? Quand vous les entendez parler des évêques, on a l'impression que les évêques
et allez poser des questions à ces jeunes qui passent leur temps à critiquer, à parler mal d'eux. Ils vous appellent quoi? Les mecs appellent quoi? Surtout les jeunes. On a l'impression qu'ils n'ont rien compris du sens du sacerdoce. Il y en a qui se sont même permis dans notre diocèse de se donner un nouveau chef qui les conduit. Élevé, ça c'est le chef. Le nouveau Lumumba. Pour apporter le père. C'est une honte pour notre nation. Et ces gens d'actes de rébellion, ça a des conséquences. Et aujourd'hui, votre nouveau Lumumba a commis au Waya pour la Kalima. C'est triste pour notre pays. C'est le moment pour nous de nous poser des questions. C'est pour quel sacerdoce? Nous voulons devenir prêtres, mais c'est pour quel sacerdoce? Pour vos en particulier, il y a la promesse du célibat qui vous engage à vous attacher au Christ sans partage et à être entièrement disponible pour sa mission, au profit d'une grande charité pastorale et d'une réelle fécondité spirituelle. C'est un engagement au plan du cœur. Mais les problèmes vont se poser demain. Et quand il y a des problèmes demain, surtout quand il y a des enfants, les pères doivent intervenir. S'il n'intervient pas, c'est qu'il ne fait pas son travail. Et quand les pères interviennent, on se rassemble, on boit la bière, et quand le ventre est rempli, et on commence à critiquer les pères, on oublie ce qu'on a fait. On oublie ce qu'on a fait. Naturellement, l'évêque a l'obligation du secret. Ce n'est pas l'évêque qui va révéler devant tout le monde ce que tel a fait, tel a fait, tel a fait. Mais ils sont le premier à parler, à critiquer l'évêque, à écrire et à publier les choses sur le réseau. Voilà, l'évêque est le dernier de tous les fidèles de l'archidiocèse. C'est le plus grand pécheur, c'est l'évêque. On ne joue pas avec les sacerdotes. Jouons avec vous, mais pas avec les sacerdotes. C'est dans la dynamique de cette fécondité que l'humilité et l'obéissance vous aideront à prendre conscience de vos fragilités et vous uniront plus étroitement à votre évêque ainsi qu'à votre frère pour mieux discerner la volonté. Un prêtre seul, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Un prêtre vaut quand il est en communion avec son évêque, quand il est en communion avec ses frères de frères. L'orgueil s'empare de toi et tu crois que tu es devenu un grand monsieur et tu veux te passer l'évêque. Tu veux te passer les frères, tu te donnes des conseils, tu finiras brûlé comme un papillon dans l'eau. Communion avec les communion avec les reste
trouver fidèle que le Seigneur met sur ton chemin. En suivant l'exhortation des saints Paul à Timothée, préparez avec bénédiction votre homélie et donnez avec joie vos enseignements. Préparez votre homélie. Il y a des prêtres qui ne préparent pas sérieusement leur homélie et les fidèles de sang. Il se révèle de la tête, des fois il ne lit même pas le texte. Et il veut prêcher sur le texte qu'il n'a pas lu. Ce ne sera pas votre cas. Avant de prêcher, vous lisez, vous méditez la parole. Prenez le fidèle au sérieux. Et des fois, les fidèles qui sont devant vous ont l'âge de vos parents. Parfois même plus âgés que vos parents. Vous leur donnez du respect. Il y en a parmi les fidèles qui, sur le plan intellectuel, sont plus solides que vous. Et ils sont là pour vous éviter. Prenez-les au sérieux. Offrez-leur de la nourriture spirituelle qui les aide, qui les édifie et qui les réconforte dans leur foi. Pas de raconter n'importe quoi. De votre prédication et les témoignages de votre vie nourrissent et édifient le peuple de Dieu. Dans l'exercice de la charge de sanctification, mettez votre intelligence dans ce que vous faites. L'acte de jour se doit être apporter le soin nécessaire à la préparation et à la célébration du sacrement. Ne pas tout confier aux laïcs et vous l'avez la main. Les manteaux, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le baptême, la confirmation, même s'il y a de catéchètes qui préparent les fidèles au sacrement, mais c'est le rôle du prêtre, surtout le curé, de suivre ce qui se fait. Ne soyez jamais fatigués. Lorsqu'il s'agit de visiter les malades ou les personnes âgées et leur administrer l'onction des malades, les prêtres le font de moins en moins. Proposer l'onction des malades aux fidèles. Avec foi et espérance, imitez dans votre comportement ce que vous accomplissez dans l'Église. Le ministère sacerdotal ne marche pas d'embûches et d'épreuves. Soyez prudents. Un prêtre, c'est un homme prudent. Et selon le conseil du Christ lui-même, veillez et priez. Pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Au retour, chers agents pastoraux, cette année qui s'ouvre à vous être prise en charge de la mission et devoir de redevabilité. Prise en charge de la mission et devoir de redevabilité. Tous ceux qui ont participé à la semaine pastorale savent de quoi il s'agit. On aura le temps de vous expliquer. Ces termes résultent de l'évaluation de l'année pastorale qui s'est déroulée lors de la première semaine diocésaine
de la semaine diocésaine et pastorale pour cette année pastorale 2024-2025. Ces thèmes s'inscrivent dans la droite ligne des options et directives de notre diocèse et attribuent la dernière section du plan pastoral régional. En effet, la redevabilité consiste à rendre compte aussi bien à la communauté ou à la structure dont vous avez la charge qu'à l'autorité qui vous a donné. Savoir rendre compte. J'ai reçu mandat de l'Église, je dois rendre compte de la charge de Jésus. De ce point de vue, c'est elle qui est retenu pour la nouvelle pastorale, reprend ce qui consolide celui de l'année passée, qui portait sur structure et infrastructure diocésaine au service de l'évangélisation. La prise en charge permet d'acquérir des infrastructures adaptées et de les entretenir convenablement. La redevabilité conduit vers une saine gestion participative qui renforce les leaderships des constituts. Chers frères et sœurs de la Seine, l'objectif général de cette année pastorale est de faire de notre archidiocèse de Kinshasa une église autonome qui se prend en charge sur le plan économique et financier. Kinshasa est trop grand comme diocèse pour ne dépendre que des générosités. Kinshasa est un archidiocèse qui a vocation à s'autosuffire sur le plan matériel. Et non seulement à s'autosuffire, mais aussi à partager avec les autres. Kinshasa doit être capable de donner et de soutenir les autres diocèses qui sont en difficulté. Mais pour cela, nous allons avoir de moyens matériels conséquents. Mon souci majeur est d'exercer nos actes pastoraux, prêtres, religieux et laïcs à la culture des rapports, la culture des rendre compte, surtout la culture des rapports financiers. Quelqu'un a donné son argent, après quelques temps, tu dois lui rendre compte de ce que tu as fait de cela. C'est là, afin de consolider les efforts fournis dans la prise en charge matérielle et financière de l'archidiocèse et rendre efficace la charité ecclésiale. Pour atteindre cet objectif, j'instruis le centre diocésain de pastoral d'Indoké de rappeler aux structures concernées toutes les structures de notre archidiocèse, les recommandations, les options et directives, ainsi que les axes prioritaires de cette année pastorale. Cet thème de l'année pastorale sera enrichi par un climat spirituel et ecclésial spécial au niveau de l'Église universelle. D'une part, à partir de lundi, s'ouvre à Rome la deuxième session du synode sur la synodalité. Et ça durera tout le mois d'octobre. Nous devons rentrer dans la dynamique de la synodalité. Et la synodalité veut
que nous développions ces soucis de prise en charge de notre Église, et pour y parvenir, nous devons développer cette sensibilité de la révélation, savoir rendre compte. La synodalité, en tant que marche commune, exige à la fois prise en marche intégrale et réévaluée. D'autre part, comme nous le savons, l'année qui va commencer l'année prochaine est déclarée par le pape François comme une année sainte, l'année 2025. C'est une année sainte. C'est une année de jubilé qui a lieu tous les 25 ans dans l'Église. Chaque 25 ans, l'Église célèbre une année sainte. Et c'est toujours 25, 50, 75, 100. Cette année de jubilé s'ouvrira le 24 décembre. 24 décembre, c'est-à-dire à la veille de Noël. Et ça s'ouvrira à Rome à 16h30 avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Nous devrons aussi nous réfléchir sur l'organisation de cette année sainte en identifiant ce qu'on a toujours considéré ici à Kinshasa comme la porte sainte. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, obtenir par son intercession aux nouveaux prêtres qui sont là la faveur d'un sacerdoce fructueux et à tous nos agents pastoraux unis au pèlerinage de l'espérance, les grâces et le jouir d'une année sainte. Amen.